Cher monsieur, si vous avez franchi le cap de la cinquantaine, de la soixantaine ou au-delà, il est fort probable que certaines questions intimes traversent parfois votre esprit. Ces interrogations, bien que parfaitement naturelles et communes, demeurent souvent tabous dans notre société. Je suis la docteure Alicia Dubois et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais fondamental pour votre bien-être, l'impact de la masturbation sur votre santé à l'âge mûr. Dans l'intimité de leurs pensées, de nombreux hommes mûrs s'interrogent sur la pertinence et les conséquences de leurs pratiques intimes personnelles. Ces questionnements sont légitimes et méritent des réponses claires, basées sur des données scientifiques rigoureuses, plutôt que sur des mythes ou des croyances dépassées. La réalité est que cette préoccupation touche une grande majorité d'hommes de votre génération. Les études démographiques révèlent qu'environ 70% des hommes de plus de 60 ans maintiennent une activité d'autostimulation, mais beaucoup le font dans l'incertitude, ne sachant pas réellement quels en sont les impacts sur leur organisme vieillissant. Cette ignorance n'est pas de votre faute. Pendant des décennies, ce sujet a été entouré de silence, de tabous culturels et religieux, créant un vide informationnel considérable. Les conséquences de ce manque d'éducation se répercutent aujourd'hui sur votre capacité à prendre des décisions éclairées concernant votre santé intime. Heureusement, la science moderne a considérablement évolué dans sa compréhension de la sexualité masculine mature. Les recherches menées par des institutions prestigieuses comme Harvard, Johns Hopkins et diverses universités européennes ont révolutionné notre approche de ce sujet. Les résultats de ces études sont non seulement rassurants, mais révèlent des bénéfices insoupçonnés. Il est crucial de comprendre que votre corps, même après 50 ans, reste un système complexe et adaptatif. Contrairement aux idées reçues, l'activité sexuelle, qu'elle soit partagée ou solitaire, continue de jouer un rôle important dans le maintien de votre santé globale. L'un des aspects les plus méconnus concerne la santé de vos tissus érectiles. Le pénis, contrairement à d'autres organes, nécessite un exercice régulier pour maintenir sa fonctionnalité optimale. Les érections, qu'elles soient spontanées ou provoquées, agissent comme un système de maintenance naturel. Lors d'une érection, les corps caverneux se gorgent de sang oxygéné, nourrissant les tissus et maintenant leur élasticité. Cette irrigation sanguine régulière prévient la fibrose, un processus de durcissement des tissus qui peut affecter la qualité rectile avec l'âge. Les hommes qui maintiennent une activité régulière présentent statistiquement une meilleure préservation de leur fonction érectile au fil des années. De plus, cette stimulation régulière maintient la sensibilité nerveuse de la zone génitale, un aspect crucial souvent négligé. Avec l'âge, la diminution de l'activité peut entraîner une réduction progressive de la sensibilité, créant un cercle vicieux où la diminution de sensation réduit l'intérêt, qui à son tour diminue encore la sensibilité. Les découvertes concernant la prostate représentent probablement la révolution la plus importante dans ce domaine. L'étude longitudinale de Harvard, menée sur plus de 29 000 hommes pendant 18 ans, a démontré une corrélation significative entre la fréquence d'éjaculation et la réduction du risque de cancer prostatique. Les hommes éjaculant 21 fois ou plus par mois présentaient un risque réduit de 33% comparativement à ceux éjaculant 4 à 7 fois par mois. Cette protection s'explique par plusieurs mécanismes physiologiques fascinants. L'éjaculation régulière favorise l'évacuation des sécrétions prostatiques, empêchant l'accumulation de substances potentiellement nocives dans les canaux glandulaires. Cette vidange naturelle maintient un environnement prostatique plus sain, réduisant l'inflammation chronique, un facteur de risque reconnu pour le développement de pathologies prostatiques. Par ailleurs, l'activité éjaculatoire stimule la circulation sanguine dans la région pelvienne, améliorant l'oxygénation des tissus prostatiques et facilitant l'élimination des toxines métaboliques. Cette irrigation optimisée contribue au maintien d'un environnement cellulaire favorable à la santé glandulaire. Le plancher pelvien, cette structure musculaire souvent ignorée, joue un rôle fondamental dans votre santé urinaire et sexuelle. Les contractions rythmiques qui accompagnent l'orgasme constituent un exercice naturel et efficace pour ces muscles essentiels. Un plancher pelvien tonique contribue significativement à la qualité érectile en soutenant les mécanismes vasculaires nécessaires au maintien de l'érection. Ces muscles agissent comme un étau naturel autour des structures vasculaires, aidant à retenir le sang dans les corps caverneux. De plus, des muscles pelviens bien entretenus préviennent l'incontinence urinaire, un problème croissant avec l'âge.
Ils améliorent aussi le contrôle éjaculatoire, un aspect particulièrement important pour maintenir une sexualité épanouie, que ce soit en solitaire ou avec un partenaire. Dans notre société moderne, le stress chronique représente l'un des fléaux les plus pernicieux pour la santé masculine. Le cortisol, hormone du stress, exerce des effets délétères multiples. Hypertension, suppression immunitaire, troubles du sommeil, diminution de la libido. L'orgasme déclenche une cascade hormonale bénéfique, provoquant une chute significative du cortisol sanguin. Cette réduction peut perdurer plusieurs heures, créant une fenêtre de récupération précieuse pour votre organisme. Parallèlement, l'activité stimule l'endorphine produite, ces endorphines naturelles qui procurent une sensation de bien-être durable. Cette régulation hormonale naturelle s'avère particulièrement bénéfique pour la santé cardiovasculaire. La réduction du stress oxydatif et de l'inflammation systémique contribue à la prévention de pathologies cardiaques, première cause de mortalité chez les hommes de votre âge. Votre cerveau produit naturellement un cocktail complexe de neurotransmetteurs lors de l'activité sexuelle. La dopamine, neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, voit sa production stimulée, améliorant votre humeur générale et votre élan vital. L'ocytocine, souvent appelée hormone de l'attachement, favorise les sentiments de connexion et de bien-être. Même dans le contexte de la masturbation, cette hormone contribue à renforcer votre relation avec votre propre corps et à maintenir une image corporelle positive. La sérotonine, régulateur de l'humeur, bénéficie également de cette stimulation naturelle. Cette optimisation neurochimique peut s'avérer particulièrement précieuse pour prévenir les épisodes dépressifs fréquents lors des transitions de vie liées au vieillissement. La pratique régulière de l'auto-exploration constitue un outil de dépistage précoce incomparable. Votre familiarité avec votre propre anatomie vous permet de détecter rapidement toute anomalie. Nodules testiculaires, modifications de texture, zones sensibles inhabituelles. Cette vigilance personnelle s'avère cruciale pour le diagnostic précoce de pathologies graves comme le cancer testiculaire, dont le pronostic dépend largement de la précocité de la détection. Les hommes pratiquant régulièrement l'auto-examen présentent des taux de diagnostic précoce significativement supérieurs. De plus, cette connaissance intime de votre corps vous permet de mieux communiquer avec vos professionnels de santé, facilitant le diagnostic et la prise en charge de problèmes éventuels. Les troubles du sommeil touchent disproportionnellement les hommes mûrs, avec des conséquences considérables sur la santé générale. L'activité sexuelle, par ses effets hormonaux, constitue un somnifère naturel remarquablement efficace. La prolactine, hormone libérée post-orgasme, induit une somnolence naturelle profonde. Combinée à la réduction du cortisol et à la libération d'endorphines, elle facilite l'endormissement et améliore la qualité du sommeil paradoxal, phase cruciale pour la récupération physique et mentale. Un sommeil de meilleure qualité se traduit par une amélioration de l'humeur, de la concentration, de l'immunité et paradoxalement de la libido elle-même, créant un cercle vertueux bénéfique. Avec l'âge, de nombreux hommes expérimentent des modifications de leur réponse sexuelle, parfois dans le sens d'une éjaculation plus rapide, parfois plus difficile à obtenir. La pratique solitaire offre un environnement d'apprentissage idéal, sans pression ni jugement. Les techniques de contrôle comme la méthode Stop and Go ou la compression peuvent être perfectionnées dans ce cadre privé. Cette maîtrise acquise se transpose ensuite bénéfiquement dans les relations partagées, améliorant la satisfaction sexuelle globale. Votre cerveau, véritable centre de commande de votre sexualité, fonctionne selon le principe « use it or use it ». Les circuits neuronaux responsables du désir et de l'excitation nécessitent une stimulation régulière pour maintenir leur efficacité. L'activité fantasmatique et la stimulation physique entretiennent ces connexions neurales, préservant votre capacité de réponse sexuelle même en l'absence de partenaire régulier. Cette maintenance cognitive de la libido s'avère particulièrement importante lors des périodes de célibat ou de difficultés relationnelles. Malgré tous ces bénéfices, il est crucial de souligner que l'activité sexuelle, quelle qu'elle soit, ne remplace jamais un suivi médical approprié. Les hommes de plus de 50 ans doivent maintenir une surveillance régulière de leur santé prostatique, incluant le dosage du PSAH et l'examen clinique. La discussion ouverte avec votre médecin sur vos habitudes intimes peut s'avérer précieuse. Les professionnels de santé modernes sont formés pour aborder ces sujets avec professionnalisme et bienveillance. N'hésitez pas à partager vos interrogations ou préoccupations.
Si les bénéfices sont nombreux, il convient d'adopter une approche équilibrée et consciente. La masturbation, comme toute activité, peut présenter des aspects moins favorables si elle devient compulsive ou interfère avec d'autres aspects de votre vie. Une pratique saine s'intègre naturellement dans votre quotidien, sans créer de dépendance ou d'anxiété. Elle complète, sans la remplacer, une sexualité partagée épanouie si vous êtes en couple. La science moderne nous enseigne que la sexualité masculine ne s'arrête pas à 50, 60 ou 70 ans. Au contraire, une activité sexuelle régulière, qu'elle soit partagée ou solitaire, contribue significativement au maintien de votre santé physique et mentale. Les 9 bénéfices que nous avons explorés démontrent que loin d'être néfaste, la masturbation peut constituer un élément précieux de votre hygiène de vie. Cette approche scientifique vous permet d'aborder votre sexualité mature avec sérénité et connaissance. Cependant, comme pour tout aspect de la santé, l'équilibre reste la clé. Une pratique consciente, informée et mesurée s'intègre harmonieusement dans une approche globale de bien-être, incluant exercice physique, alimentation équilibrée, suivi médical régulier et relations sociales épanouies. N'oubliez jamais que votre bien-être intime fait partie intégrante de votre santé générale. L'assumer pleinement et en toute connaissance de cause constitue un acte de maturité et de responsabilité envers vous-même. Votre corps a évolué, vos besoins aussi, mais votre droit au plaisir et au bien-être demeure intact. La connaissance scientifique vous donne aujourd'hui les clés pour naviguer sereinement dans cette dimension importante de votre vie d'homme mature.